Monsieur le Président, mon cher Roger, Mesdames, Messieurs les élus, c'est vrai que c'est important d'avoir ce rapport entre les institutions, que sont les chambres consulaires, et les collectivités territoriales. On aurait tendance, et c'est un peu ce qu'on a voulu défendre dans ce département, au sein de cette interconsularité, c'est-à-dire qu'on a des compétences qu'on peut additionner et que nous sommes, par nos représentants, l'ensemble des acteurs économiques de ce département de Seine-et-Marne. Donc c'est ce que nous avons voulu montrer en développant cette notion d'interconsularité, avec notre présence maintenant depuis de nombreuses années au Congrès des maires, pour expliquer aussi à l'ensemble des acteurs et des décideurs de terrain qu'on avait un certain nombre d'expertises à mettre à votre disposition. Et aujourd'hui, nous devons avoir cette faculté à pouvoir additionner nos expertises pour être au service de l'ensemble des territoires. On n'a pas les moyens, dans les différentes collectivités, dans les intercos, d'avoir du personnel qui referait ce qu'on peut vous apporter, nous, chambres consulaires, dans chacun de nos métiers, et qui mieux que ces chambres consulaires qui connaissent l'ensemble des acteurs du territoire. Bien sûr, il faut le faire en relation avec les élus du territoire, avec leur volonté de développer le territoire sur certains axes. Et cette notion économique, c'est quelque chose que nous avons rappelé très vite dès que nous avons réussi à bien montrer qu'on était capable de travailler ensemble, à la fois vers les comités de communes et à la fois vers le conseil départemental, puisque nous sommes présents aussi au titre des chambres consulaires dans l'organisation et dans le conseil d'administration de Seine-et-Marne Attractivité. Alors il est vrai qu'il est important d'avoir ce système de convention qui nous permet de vous accompagner. Et je parlerai un peu plus de la partie agricole, si vous le permettez, je laisserai à mes collègues d'évoquer le reste. C'est aussi ça, l'équilibre entre l'ensemble de nos chambres. Vous êtes partis de cette notion d'atelier de territoire, donc c'est toujours le moment. Alors c'est vrai, quand on est élu, on a souvent un peu de mal à faire ces diagnostics, parce qu'on a toujours l'impression de très bien connaître notre territoire. Et trop souvent, on a quelques a priori. L'exemple que vous a donné votre président, en vous disant qu'il y avait pratiquement la moitié des personnes qui travaillaient sur votre territoire, c'est déjà une image qu'on n'a pas systématiquement en tête. Et il est vrai qu'un diagnostic, c'est toujours un peu, je dirais, lassant, parce qu'on va dire, oui, on va regarder comment on est, etc. L'important, c'est à la fois de développer ses atouts, mais c'est aussi de pouvoir corriger ses faiblesses et d'en faire des atouts pour demain. Alors donc, c'est ce que vous avez voulu faire, notamment sur l'activité agricole et sur notamment l'accompagnement des entreprises agricoles autour de la diversification. Et on s'aperçoit aujourd'hui, par rapport au type d'installation que l'on a sur la région Île-de-France, majorité d'installations se font avec un atelier de diversification aujourd'hui. Et nous avons organisé au niveau de la Chambre d'agriculture un certain nombre de réunions au cours de l'année 2018 autour de tous ces types de diversification. Parce qu'il y a possibilité à la fois autour de la production alimentaire, à la fois autour de la production non alimentaire, tout ce qui est autour aussi des matériaux biosourcés. Donc il y a une panoplie et on a encore des choses à inventer. Et je pense que dans beaucoup de situations, l'agriculture, le territoire agricole est aussi une solution pour apporter des réponses à des sujets tels que la transition énergétique, tels que l'évolution climatique, et qui mieux que ceux qui sont sur le territoire connaissent et ont la capacité d'apporter des réponses par rapport à ces points-là. Donc en plus, ce projet autour de la diversification s'appuie autour d'un appel à projet, autour la mise en œuvre des feuilles de route des ateliers, donc que vous avez signé il n'y a pas très longtemps, et donc qui est autour de l'identification des espaces et acteurs agricoles, de bien connaître l'activité des exploitations agricoles, parce que ça aussi, on avait auparavant l'habitude de dire, bon, on a ça sur notre territoire, souvent on n'a pas la connaissance exacte de certaines transformations qui peuvent se faire, et ce que vous évoquez, madame, est très important, parce que la valeur ajoutée, on ne peut la capter que si on a la capacité d'avoir la première et les autres transformations sur son territoire, parce que c'est d'abord la valeur ajoutée pour les entreprises, et donc qui permettent aussi de développer l'emploi sur le territoire.
Donc les enjeux de l'agriculture du territoire, identifier les pistes de développement agricole pour le territoire. Alors il y a autour de ça aussi tout ce qui est la vie agricole dans le territoire, ce que j'appelle la vie agricole dans le territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a une vingtaine d'années, où c'était naturel que le coq chantait le matin et que l'agriculteur pouvait travailler tard le soir et qu'il pouvait faire de la poussière pendant l'été. Aujourd'hui, ça devient moins naturel. Il faut de l'explication. Il faut avoir ce rapport auprès des habitants. Il faut organiser l'ensemble des circulations agricoles, parce qu'on a aussi des déplacements avec des engins de plus en plus importants. Donc ça, il faut prévoir aussi dans l'aménagement du territoire l'ensemble de ces points-là. Donc nous serons là pour vous appuyer. Donc cette convention est prévue pour 2 ans, reconductible. J'espère que ça ne sera pas moi. Il y a d'autres qui pourront signer un nouveau partenariat et je souhaite beaucoup de résultats autour de cette convention.